Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis le journaliste et animateur de ce podcast. Aujourd'hui, nous accueillons notre invité, spécialiste des sciences. On va analyser ensemble une avancée, disons, assez notable dans le secteur aéronautique. Bonjour, ravi d'être là. Alors, on va se pencher sur le nouvel avion cargo d'Airbus, l'A350F. Il y a du nouveau côté production, c'est bien ça? Oui, effectivement, une étape industrielle importante vient d'être franchie, oui. Airbus a terminé la fabrication du tout premier stabilisateur horizontal, le HTP, comme on l'appelle, Le HTP, d'accord. voilà, pour l'A350F. C'est vraiment un composant fondamental pour la stabilité de l'appareil en vol. Et ça marque vraiment le démarrage concret de la phase industrielle du programme, si je comprends bien. Ou est-ce que cette pièce a été fabriquée plus précisément et après elle va où? Alors, tout ça s'est passé en Espagne. Les éléments, disons, de base ont été produits sur le site de Cadiz. Cadiz, ok. Et ensuite, l'assemblage final, l'intégration de tous les systèmes, ça s'est fait à Getafe, à côté de Madrid. D'accord. Et donc, ce stabilisateur, maintenant, il est prêt à être envoyé à Toulouse. À Toulouse, pour rejoindre la FAL, c'est ça? La fameuse ligne d'assemblage final où l'avion va vraiment prendre forme. Exactement. L'Espagne a l'air d'avoir un rôle assez important dans ce programme. Ça se limite juste au stabilisateur ou il y a d'autres choses? Ah non, pas du tout. L'Espagne, c'est vraiment un pôle industriel majeur pour la 350F. Ah oui? Oui, oui. En plus du stabilisateur horizontal, il fabrique 3 autres gros composants là-bas. Lesquels par exemple? Alors, il y a la partie arrière du fuselage, qu'on appelle la section 19. Il y a aussi les panneaux inférieurs de la voilure, le dessous des ailes, quoi. D'accord. Et puis, surtout, la porte de chargement principale. Ah, cette porte de chargement. Justement, j'ai lu qu'elle avait quelque chose de spécial. Tout à fait. En fait, c'est la plus grande porte cargo qui existe aujourd'hui dans l'industrie. Elle a une ouverture de 4,3 mètres. C'est énorme. 4,3 mètres. Ah oui, quand même. Oui, et elle est fabriquée en matériaux composites, donc plus légère mais toujours très résistante. C'est vraiment pensé pour faciliter le chargement de gros volumes, de palettes un peu spéciales. J'imagine que ça change pas mal de choses pour les opérations de fret, une ouverture pareille. Et au niveau de la production elle-même, comment Airbus gère ça? Est-ce que c'est une ligne séparée pour le cargo par rapport à l'avion passager? Alors ça, c'est intéressant. Le stabilisateur horizontal de la 350F, en fait, il est produit sur la même ligne que celui de la 350 version passager. Ah d'accord, donc ils mutualisent. Ça doit permettre des économies, j'imagine. Exactement. C'est une optimisation. Ça permet des gains de productivité, bien sûr, une meilleure utilisation des ressources, et puis ça standardise les processus. Mhm. Du coup, Airbus peut ajuster sa production plus facilement. Si la demande est plus forte pour les passagers ou pour le cargo, ils peuvent basculer sans avoir à tout reconfigurer lourdement. C'est un vrai plus pour s'adapter au marché. Bien compris. Bon, maintenant qu'on voit un peu mieux comment il est fabriqué, parlons de l'avion lui-même. Cet A350F, qu'est-ce qu'il a de particulier en termes de performance, d'impact sur l'environnement? Alors, l'objectif qu'Airbus affiche est assez clair. C'est de réduire d'au moins 20% la consommation de carburant. 20%? Oui, et les émissions de CO2 par rapport aux avions cargo actuels, ceux de la génération précédente qui volent encore. C'est un engagement environnemental assez fort. Oui, c'est notable. Et côté performance pure, il pourra transporter jusqu'à 111 tonnes de fret. 111 tonnes, c'est énorme. Et sur quelle distance il peut faire ça? Il a un rayon d'action de 8700 km. D'accord. Et ce qui aide beaucoup pour ça, c'est l'utilisation massive des matériaux composites. Pas seulement pour la porte ou le stabilisateur, mais dans toute la structure. Les matériaux sont plus légers que l'aluminium classique tout en étant très solides. Donc ça allège l'avion. Et chaque kilo gagné sur la structure, ça peut être 1 kilo de fret en plus ou alors du carburant économisé. On voit bien le lien, oui. Conception, matériaux, performance, c'est logique. Et le calendrier, ça donne quoi, là, On va en voir voler quand, ces appareils? Alors, Airbus a confirmé qu'ils allaient construire 2 exemplaires spécifiquement pour les essais en vol. 2 pour les tests. Voilà. Et ces essais sont prévus pour 2026 et 2027. D'accord, ça approche. Oui. Et pour ce qui est des commandes, le carnet est déjà plutôt bien rempli. On parle de 66 commandes fermes à ce jour. 66 commandes déjà. Ok. Donc, pour résumer un peu tout ça, le premier gros morceau de la 350F, ce fameux stabilisateur horizontal, est sorti d'usine en Espagne et il part pour Toulouse pour l'assemblage final. C'est ça. L'Espagne joue donc un rôle de premier plan dans la production, avec plusieurs pièces importantes, dont cette porte cargo aux dimensions record. L'avion lui-même, il promet d'être plus efficace,
Objectif moins 20% d'émissions, capacité de 111 tonnes et un rayon d'action de 8700 km. Et les premiers essais en vol sont prévus pour 2026-2027. Voilà, c'est une bonne synthèse. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis, basé sur les informations qu'on a pu consulter. Avec plaisir. Et avant de se quitter, peut-être une petite réflexion. Avec l'arrivée de ces nouveaux avions cargo, comme la 350F, qui sont plus performants, moins gourmands, on peut se demander comment ça va non seulement bouger les lignes entre les constructeurs, Oui, la concurrence. mais aussi comment ça pourrait redessiner un peu les cartes de la logistique mondiale, les routes, les stratégies dans les années qui viennent. C'est une question intéressante à suivre. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.